Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Tout récemment, quelqu'un me mettait en commentaire une invitation, sans doute très aimable, m'invitant à vouloir faire des débats, haute porte théologique. Pour ma part, je crois que je serais plutôt assez réticent au débat pour différentes raisons. Mais, comment dire, parce que souvent il me semble que les débats tiennent plus de l'art, d'un certain art de parler, d'un certain art d'introduire les questions, d'un certain art de sortir des éléments que personne ne connaît, et, finalement, qui sont invérifiables sur le moment. Par conséquent, ces débats semblent me semble plutôt difficile à tenir si on veut ne pas donner mauvais visage à la vérité. Si l'on veut donner visage à la vérité, hein, disons, si l'on veut rester vraiment sur le sol solide, je donnerai néanmoins, pour ceux qui veulent entrer dans ces débats, il me semble, une orientation. Je parle de débat au sujet de ce qui est la foi que nous enseignait notre Seigneur Jésus-Christ, la foi des apôtres, la foi apostolique. Je crois que le soleil, la lumière joue d'une drôle de façon. Je vais peut-être orienter la tablette autrement. Je voudrais dire une chose. D'une part, il n'y a pas beaucoup de théologiens. Les gens ont des connaissances diverses, quelquefois ils les approfondissent, ils les travaillent, mais ça ne fait pas d'eux des théologiens de l'Église. Ça fait des gens qui ont des connaissances, souvent suivant une orientation de pensée qu'ils ont. Car on cherche les références en fonction d'une orientation de pensée que nous avons. Si nous voulons avoir une vue communiste de l'histoire, nous allons chercher tous les éléments qui se rapporteront, qui mettront en valeur tout ce qui va donner raison à cette pensée communiste. En omettant bien sûr de signaler tout ce qui peut y être une opposition. Par exemple, on rappellera très peu souvent que communistes et nazis ont été alliés pendant la guerre 39-40. Et même avant la guerre. Dès le mois d'août, la dernière semaine avant la guerre, avant le déclenchement de l'attaque allemande contre la Pologne, et puis ensuite après ça, qui a permis d'attaquer la France, l'Allemagne et la Russie ont fait un pacte de non-agression, ajouté à ça avec une certaine alliance, un pour attaquer la Pologne et la dépecer, parce que les deux partis russes, communistes et nazis, ont attaqué la Pologne, en ont pris chacun un petit bout. Et deuxièmement, alliance économique renouvelée plusieurs fois pendant cette guerre, avec les sabotages dans les usines françaises, et des soldats français sont morts parce que justement, où les avions ont été sabotés, où les canons explosés, etc. Donc, ce sont des choses que certains ne rappelleront pas, parce que ça ne plairait pas trop à certaines oreilles. Parce que si on disait que l'armée française aurait pu vaincre l'armée allemande, s'il y avait eu un petit peu moins d'Allemands à l'ouest et un peu plus à l'est à veiller à la frontière avec l'URSS, nous n'aurions pas eu la Deuxième Guerre mondiale comme on l'a connue. Avec toutes ces choses qui ont pu faire horreur. Donc, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est, pour ceux qui veulent faire des débats, il y a un art de séduire. C'est pour cela que je ne suis pas trop chaud pour les débats. Parce qu'il y en a qui ont l'art de discuter, l'art de lancer des petites questions un petit peu de travers, à laquelle on ne peut répondre que de façon de travers, en gros, à moins de reprendre la question et de la corriger elle-même. Il faut avoir une présence d'esprit pour revenir toujours, il faut avoir certaines qualités. En tout cas, pour en revenir à cette question, pour ceux qui veulent débattre, en ce qui concerne des choses de la foi,
que nous enseignait notre Seigneur Jésus-Christ, je voudrais leur donner un axe à ne pas quitter. Ceux qui vont le quitter, eh ben, laissez-les le quitter. Et à ce moment-là, vous pourrez dire, moi j'ai terminé la discussion. Donc, cet axe est assez simple. Notre Seigneur a fondé une église sur un roc. Donc, si l'église est fondée, si l'église de notre Seigneur est fondée sur la foi de notre Seigneur, avec la force du Saint-Esprit, car ce n'est pas la chair et le sang qui révèlent les choses de la foi, c'est le Saint-Esprit. La foi naît de la prédication, mais au mouvement du Saint-Esprit qui nous donne de reconnaître le Christ. Nul ne peut dire Jésus-Christ si ce n'est par l'Esprit Saint. Nul ne peut dire Jésus-Christ est Seigneur si ce n'est par l'Esprit Saint. Il y en a qui vont dans des débats mélanger les choses humaines, mélanger les choses divines. Faisons très attention. Notre Seigneur a fondé divinement son Église sur un roc solide. À la fois le roc de cette foi, à la fois sur une personne qui a eu cette révélation du Père, non pas de la chair et du sang, mais du Père. Il lui a dit le mystère profond de cette foi, à savoir le Christ est le Fils de Dieu, le Fils du Dieu vivant. Le Christ est le Seigneur, le Fils du Dieu vivant. Et c'est là, le socle, c'est notre Seigneur qui est la pierre, le roc solide. Notre Seigneur est le roc. Et cette foi est aussi le roc. Et Saint Pierre, qui a professé cette foi par la grâce de cette révélation du Père, est aussi le roc que le Christ a donné à son Église. Donc, je te donnerai les clés du royaume. C'est au futur. Celui qui est devenu Pierre, alors qu'il s'appelait Simon, et sur le témoignage duquel, sur l'autorité duquel, car toute autorité, le Christ a toute autorité. N'oublions pas ce qu'il dit, sur la terre, dans le ciel. Il fait part de cette autorité à cet apôtre, Pierre, le premier parmi les apôtres. Donc, j'insiste, j'insiste, pour ceux qui veulent entrer dans ces débats, je leur propose de ne pas quitter le roc solide posé par notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, de s'y tenir fermement et de ne pas le quitter. De ne pas quitter ce roc. S'ils quittent le roc, ils s'en vont dans les sables de mouvement de leur pensée mouvante et toute humaine. Non. Tenons sur ce roc solide, chacun à sa place. Il faut savoir que notre Seigneur a donné à son Église des apôtres dont la fonction était d'enseigner. Ce premier magistère vivant. Magistère vivant, premier magistère vivant, c'est Dieu lui-même. Notre Seigneur, notre Dieu, le Verbe, la parole du Père, fait homme, incarné dans notre humanité, qui est devenu le bon pasteur, dont la parole ne passe pas. Le monde passe, ma parole ne passe pas. C'est là le roc, une parole qui ne passe pas, sur laquelle nous devons être établis. Donc, ne quittons pas ce roc. Et si nous sommes bien établis dessus, en prenant bien garde de ne pas nous écarter de ce roc, nous pouvons nous lancer dans tous les débats, sans en dépasser la limite, sans vouloir sortir
de cette pierre inébranlable et solide, ferme, qui n'est pas un sable mouvant. Laissez ceux qui vont sur les sables mouvants aller sur les sables mouvants. Tendez-leur la main à partir du roc pour les sortir de leur sable mouvant. Les faire venir eux-mêmes sur cette terre ferme, sur ce roc solide. Donc principalement, il s'agira de montrer que le roc, que le roc solide, un siège, une cathèdre solide, institué par le Christ lui-même, pour être le berger des brebis. M'aimes-tu plus que ceci? Sois le berger de mes brebis. M'aimes-tu plus que ceci, Pierre, Simon, Pierre? M'aimes-tu plus que ceci? Paie mes agneaux. Mes agneaux, pas quelques agneaux. Paie mes agneaux, paie mes brebis. M'aimes-tu? C'est bien que je t'aime. La réponse de Saint Pierre qui pensait à sa trahison, à son reniement, pas sa trahison, son reniement, au moment de la passion de Christ. Donc, tenons fermement sur ce que notre Seigneur nous a donné d'inébranlable, c'est-à-dire lui-même, sa parole, son institution, jusqu'à la consommation des siècles, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre. Donc, tenons sur ce roc solide, ne le quittons pas, ne dépassons pas des choses qui nous dépassent. Ne parlons pas de sujets qui nous dépassent. Oui, vous avancez, bien sûr, vous avez à professer la foi de l'Église, professez la foi de l'Église. Mais ne la faites pas dépendre de votre opinion, ni de votre... Non. Appuyez-vous solidement sur ce que notre Seigneur a établi comme étant le roc inébranlable. Et n'en bougez pas. C'est le conseil que je vous donne. Laissez ceux qui veulent s'aventurer plus loin, laissez-les s'aventurer. Et s'ils ne vous écoutent pas, quand vous leur montrerez quel est ce roc inébranlable, par des évidences, à ce moment-là, s'ils ne vous écoutent pas pour cette chose fondamentale, il n'est inutile de parler sur les autres sujets. Donc, la chose essentielle pour le commun des enfants de Dieu, c'est-à-dire de ceux qui sont nés au baptême ou qui désirent y naître, qui étudient pour y naître, qui sont dans la perspective d'entrer dans l'Église de notre Seigneur, qui est l'unique Église de notre Seigneur, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, une seule Église, un seul troupeau. Du bon pasteur, paie mes brebis, toutes mes brebis, toutes, il n'y a pas un petit troupeau ici, mais un petit troupeau là, non, 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 paie toutes mes brebis. C'est l'autorité du Christ qui parle, qui établit ce pasteur sur tous les fidèles de l'Église, qu'il fonde. Sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Donc il faut nous appliquer nous-mêmes à reposer fermement sur ce fondement et à savoir pourquoi il est le fondement so solide. Nous avons dès l'origine le pourquoi. Nous avons le pourquoi essentiel, c'est celui que je viens de vous dire. C'est celui de notre Seigneur lui-même. Notre Seigneur lui-même. C'est sa parole qui fonde. Donc si nous ne croyons pas en ce que notre Seigneur dit, c'est pas la peine d'aller plus loin. Ce n'est pas la peine d'aller plus loin. Ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendront. Pourquoi n'écoutez-vous pas ma parole? Notre Seigneur nous le dit. Pourquoi n'écoutez-vous pas ma parole? Parce que votre père, c'est le diable. Il nous le dit clairement. Ceux qui sont de Dieu écoutent les paroles de Dieu. Quand notre Seigneur parle de ce qui est fondamental, il faut entendre ce qu'il nous dit.
C'est lui-même qui nous parle. Le Verbe éternel, la parole éternelle, le Verbe de Dieu, parmi les hommes. Donc, je prends par exemple un vieux livre. On va voir un petit peu ce qu'il dit comme chose essentielle, mais je prendrai quelques paroles plus claires ensuite, qui mettront cours à certains des débats. Quand on voit qu'on dépasse, il faut savoir couper. Ça nous dépasse. Il faut savoir y couper. C'est pas à nous. Nous ne sommes pas établis pour aller plus loin que certaines limites nous le permettent. Il faut savoir qui est institué pour enseigner. Il faut savoir que cet enseignement est accessible à tous. Alors, il s'agit de désigner ceux qui ont cette charge et ne pas nous croire ayant la charge. Alors, c'est un vieux livre, hein, je ne sais pas de quelle année, un vieux livre, pas si vieux que ça, mais quand même. Quelle année? 1914, vous voyez? 1914. Nihil obstat. Castino, hein? Castino, je ne sais pas ce que c'est. Leçons et lecture d'apologétique, la véritable Église. Je ne pense pas qu'il soit facile à trouver. Hein. On en trouve un comme ça, on en trouve un petit peu. Si on regarde des livres, oh tiens, qu'est-ce que c'est que ce livre? Puis c'est comme ça qu'on le trouve, quoi. Je ne pense pas qu'il soit réédité. Hein. C'est quand même un livre qui aujourd'hui paraîtrait peut-être démodé, pourtant les documents sont intéressants. Jésus-Christ a promis d'abord, puis conféré à Pierre une véritable primauté, non seulement de préséance et d'honneur, comme serait un droit au premier siège, non pas seulement de direction ou d'inspection, comme serait une présidence responsable, mais une primauté de juridiction effective, avec le droit de commander à toute l'Église et de la gouverner. Sur la route de Césarée, Jésus, répondant à la confession de Pierre, lui donne un nom nouveau. Il promet de faire de lui le fondement de son Église, Pierre fondamentale. C'est désormais son nom. Sur cette pierre, tout est bâti. Pierre est la base qui doit porter l'édifice. Fondement de l'Église de Jésus-Christ, c'est donc toute l'Église, et dans toutes ses parties qui recevra de lui sa solidité. Fondement de l'Église, c'est-à-dire d'un édifice spirituel. Pierre sera donc fondement par une qualité du même ordre, qui ne dépendra pas de ses mérites personnels, de même qu'en Jésus-Christ, l'apôtre a aperçu cette prérogative cachée que le Père seul peut faire connaître, de même Jésus-Christ nous révèle en Pierre le privilège surnaturel que ni l'essence ni la raison seule ne nous apprennent. Fondement d'une Église établie sur la foi, écoutons bien, le fondement de la foi, établi sur Pierre qui a la foi, surnaturellement, et sur, de la même manière que le Christ s'est fait homme, l'Esprit Saint, la solidité, la force du Saint-Esprit, la force invincible du Saint-Esprit. La vérité, le chemin, la vérité, la vie, notre Seigneur qui est le roc, la parole ne passe pas, le Verbe éternel, sa parole ne passe pas. Fondement d'une Église établie sur la foi et qui cesserait d'être si la foi pouvait être altérée. C'est donc par la force de ce fondement que l'Église garde la foi. Fondement d'une Église qui doit toujours durer, car l'enfer ne l'ébranlera pas. Elle durera donc toujours par l'influence de ce même fondement. Jésus-Christ ajoute, complétant sa pensée, précisant sa promesse, Saint Matthieu chapitre 16 verset 19, « Et je te donnerai les clés du royaume des cieux. » Une parole très claire.
Il y a un royaume des cieux. Le royaume des cieux. C'est Pierre qui aura les clés du royaume des cieux. Pierre, quand il va mourir, il ne va pas les garder dans sa poche. Car il y a toujours besoin des clés du royaume des cieux. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Location biblique, métaphore orientale qui ne faisait doute pour personne. Elle indique une charge d'intendant, de majordome, de prévôt, d'économe qui dispose de toutes les clés de la maison quand le maître est absent. Rien ne se fait sans lui ou sans son agrément. Dans la maison, en vertu de ce pouvoir des clés, Pierre devra régir, administrer, gouverner le royaume de Dieu, c'est-à-dire la société des âmes. Une troisième promesse lui est faite. Et tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Tout pouvoir a été remis au Christ, il le remet à Pierre. C'est lui qui le dit. C'est sur le Christ que nous sommes fondés, sur sa parole. Écoutons-le, croyons-le. Ne quittons pas le roc solide. Mais si nous n'écoutons pas sa parole, arrêtons les discussions, arrêtons les débats. Donc écoutons sa parole ou arrêtons les débats. En commençant par le début, le fondement. Nous allons ensuite compléter cette compréhension de ce fondement par tout simplement tout ce qui est connu de l'Église. Le Christ lui-même. Mais ça, je m'adresse d'abord aux chrétiens, c'est-à-dire à ceux qui prétendent être chrétiens, qui ont été baptisés, mais qui se sont écartés par des erreurs, et qui font des débats, qui font des discussions, qui altèrent, qui font leur recherche particulière avec leur regard biaisé pas particulier, qui tendent à grossir à la loupe des choses qui dans toute l'œuvre de Dieu ne sont que très petites, pour effacer au contraire ce qui a une grande importance, pour qu'on ne voit pas ce qui est considérable et qu'on devine une chose interprétée d'une façon gigantesque, pour tromper les esprits. Faisons très attention, nous avons notre esprit sable mouvant. Le roc, ce n'est pas nous. Nous sommes aussi solides que le roc si nous tenons sur le roc, sur cette construction d'église. À ce moment-là, nous sommes solides comme le roc si nous tenons sur le roc. Mais si nous tenons nous-mêmes, nous sommes un sable mouvant. Et ceux qui nous suivent s'enfoncent dans les sables mouvants. Donc tenons sur le roc. Ne le quittons pas, que ce soit là toute notre recherche. Dans tout ce que nous faisons comme recherche, recherchons la manière dont le Christ dit quel est le roc que le Christ a posé pour la fondation de son Église. Attachons-nous à ça. Et après ça, le reste ne nous regarde pas. Contentons-nous d'y être, d'y demeurer. Puisque c'est un roc inébranlable, ne nous laissons pas enfoncer. Nous resterons bien solidement établis. Et nous n'aurons rien à craindre. Ni les tempêtes, ni le reste. Les eaux pourront, les pluies pourront venir, les vents pourront souffler. La maison est bâtie sur le roc. Alors, nous n'avons rien à craindre. À ce moment-là, si vous voulez faire des débats, mais en restant, je ne veux pas insister. En troisième promesse lui est faite. Et tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Lié, délié, ces paroles indiquent une juridiction véritable et totale, et dans l'espèce, une juridiction de laquelle dépendent les intérêts éternels des âmes, car elle sera ratifiée par le ciel. Ainsi, Pierre reçoit comme fondement un titre ordinaire, au titre ordinaire, constitutif, permanent, les juridictions sur l'Église. Il l'exerce sur tous les autres. Personne ne l'exerce sur lui. Il est le fondement de l'Église. Il tient les clés du royaume. Il possède le pouvoir de lier et de délier. Trois métaphores qui s'éclairent mutuellement et se complètent. Donc, il y a des petites choses qu'on peut rappeler
on peut rappeler, ah, si ça se trouve j'ai oublié une chose importante, mon cahier, j'ai oublié mon cahier. Ah non, il est là mon cahier. Bah, si je n'ai pas oublié mon cahier, c'est un tout train. Vous voyez, on peut avoir des cahiers, noter quelques petites choses. À un moment, on ne sait plus où écrire. Hein. Ce qui est important, je pense, c'est de savoir structurer tout ce qu'on peut découvrir, tout ce qu'on peut apprendre. Il y en a qui font ça directement sur peut-être des ordinateurs, ils sont très doués pour classer les choses de cette façon. Sinon, l'idéal, c'est de savoir retrouver les documents, de pouvoir les classer, de pouvoir faire des choses simples, de pouvoir donner des développements, peut-être des références, etc. Il y a une chose qui m'a semblé assez intéressante, parce que quand on a dit ça, après ça, je m'attaque peut-être, je fais peut-être trop vite une diversion, peut-être trop vite une sorte de diversion. C'est drôle, cette lumière, elle est un petit peu, comment dire, un petit peu drôle. Hein. Nous avons un éclairage assez particulier. Si on réfléchit un petit peu dans l'histoire de l'Église, on réfléchit dans l'histoire de l'Église, on peut se dire comment ça se fait que Charlemagne est couronné par un évêque comme ça, qu'il faille aller à Rome, que ce soit forcément l'évêque de Rome, c'est-à-dire le successeur de Saint-Pierre, pour être couronné empereur. Il n'aurait pas pu rester à Reims par l'évêque de Reims, ça aurait été aussi bien. Et Napoléon, c'est bizarre, il est allé à Rome. Bien alors, c'est peut-être le pape Pie VII qui est venu à Paris. Je crois que c'est plutôt ça. Enfin, c'est le pape qui a voulu poser, qui normalement on devait poser la couronne. Et là, on va voir un trait historique aussi qui a son importance et qui montre que bizarrement, qui vient un petit peu confirmer ce fondement essentiel de nos sociétés. Ce fondement essentiel qui était reconnu par les anciens. Ce fondement essentiel pour fonder des sociétés sur du solide, comme sur un roc, avec une reconnaissance particulière de celui qui occupait le siège de Pierre, à Rome, où Saint Pierre est mort. Donc, peut-on dire que l'évêque de Rome est un simple évêque parmi les autres? Je voudrais juste vous faire part de ce petit fait. Donation de Pépin au pape Étienne. Pépin était le roi des Francs. Et c'est ce qui donnera la création des États pontificaux. Le roi, donc Pépin le Bref, s'engage à conquérir puis donner au pape certains territoires détenus par le roi des Lombards, que le roi des Lombards, un barbare, a conquise sur les terres de l'Empire byzantin, etc. Il est en train de menacer Rome, donc le pape Étienne demande l'aide du roi des Francs, qui va intervenir et qui promet au pape, donc c'est pas n'importe quel évêque. Pourquoi le pape particulièrement? En Italie, il n'y a pas que l'évêque de Rome. Pourquoi est-ce que c'est à lui qu'on fait cette faveur et pourquoi c'est pas au pape qui est à côté, à l'évêque qui est dans le diocèse à côté? Il y a des quantités d'évêques en Italie. Non, bizarrement, c'est Rome, c'est-à-dire le siège de Saint-Pierre. Vous voyez, des petites confirmations comme ça, on en voit de partout. Pour ceux qui ont des yeux pour voir et pour entendre, ce sont des choses qui ne sont pas sans importance. Donc le roi s'engage à conquérir puis donner au pape certains territoires détenus par le roi des Lombards. On a vu ça pour aucun autre. Hein. Vous pouvez aller à Constantinople, je ne crois pas qu'on ait vu ça. Hein. Non, non. Le roi s'engage à conquérir puis à donner au pape certains territoires détenus par le roi des Lombards, l'exarcat de Ravenne ainsi que la Corse. En contrepartie, le pape reconnaît la dynastie carolingienne. Ah, c'est important d'avoir la reconnaissance, non pas de l'évêque d'Angers ou de Tours ou de comment ça s'appelle, ou de Gallipolis c'est important d'avoir la reconnaissance de cet évêque apparemment
Apparemment, c'est une chose importante. Comment se fait-il? Ah, ne serait-il pas le roc qui établit les choses fermement? Donc, le roi s'engage à conquérir, puis à donner, parce que les fidèles sont établis sur le roc, je vais vous dire, pas à côté. Donc, quand celui qu'on a établi pour étant le roc fait l'unité, qu'on doit écouter celui que le Christ a institué pour être son porte-voix. Qui vous écoute, m'écoute. Cette parole éternelle qui est un roc inébranlable, impassable, auquel on ne doit ni ajouter ni retrancher. Donc, qui vous écoute, m'écoute, et qui m'écoute entend celui qui m'a envoyé. Donc, il est important d'écouter le pape. Et donc, de rechercher sa reconnaissance. Même, voyez-vous, pour des gens politiques. Plus que simplement l'évêque d'Angers ou l'évêque de Bayonne ou de Dax. Et ce sont des évêques. Avec le pape, ils détiennent aussi les clés. Avec le pape. Unis à lui. Donc, le roi s'engage à conquérir, puis à donner au pape certains territoires détenus par l'exarcat de Ravenne, ainsi que la Corse. En contrepartie, le pape reconnaît la dynastie carolingienne et approuve la relégation au couvent qui a été imposée au roi mérovingien Childéric III. Vous voyez. Charlemagne renouvelle la donation à Adrien Ier, donc de ces territoires, de ces terres qu'on appelle ensuite les États pontificaux. C'est là la naissance des États pontificaux. Les États du pape, de celui qui est reconnu comme le roc, le fondement de l'Église. C'était tellement évident dans ces siècles reculés. Pourquoi à certains au XVe, au XVIe siècle, ce n'est plus aussi évident? D'ailleurs, nous savons le pourquoi. Ce qui nous conduit aux hérésies, c'est le mépris de l'autorité. Le mépris de l'autorité conférée par le Christ à ceux qu'il a établis. Donc le mépris du Christ, le mépris de l'autorité du Christ, c'est-à-dire le mépris de Dieu. Qui vous écoute, m'écoute. Pourquoi ne m'entendez-vous pas? Dit notre Seigneur. Si votre Père était Dieu, vous m'entendriez, car c'est de lui que je viens. Parole de notre Seigneur. Donc ceux qui sont de Dieu écoutent les paroles de Dieu. Ceux qui sont établis sur le roc sont établis avant tout sur le roc de sa parole. Et accueillent tous ceux qu'il a établis comme autorité. Et là, comme chef de l'Église, paie mes brebis, sois le berger de mes brebis, sois le berger de mes agneaux.